Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où, vous le savez, nous abordons les sujets d'actualité et de prévention qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, comme d'habitude, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien louper. Cette semaine est dédiée au cancer de la peau. En bref, on examine de près la prévention. En effet, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast 100% prévention, 100% soleil, mais avec modération. Oui, car derrière les après-midi à la plage et les bains de soleil, il y a un vrai enjeu de santé. Les cancers de la peau sont les plus fréquents en France. On recense environ 100 000 nouveaux cas chaque année, dont 15 500 mélanomes, la forme la plus grave. Et le plus préoccupant, c'est que dans 8 cas sur 10, ils sont liés à une exposition excessive au soleil. Pourtant, seulement 40% des Français appliquent leur crème solaire toutes les 2 heures. Pour commencer, Pierre, reprenons les bases. Que sont les UV ? Alors, il existe 3 types d'ultraviolets. Les UVA, 95% des UV qui atteignent la surface, responsables du vieillissement cutané. Les UVB, responsables des coups de soleil, et les UVC, arrêtés par la couche d'ozone. Et ils sont actifs même quand il fait gris ou froid. Les UVA traversent les nuages, les vitres et même le pare-brise. Exactement. Et contrairement aux UVB, les UVA ne provoquent pas de douleur immédiate, mais sont très impliqués dans les cancers de la peau. On oublie souvent que la peau est un organe, le plus lourd même, jusqu'à 5 kg chez un adulte pour une surface de 2 mètres carrés. Elle est constituée de 3 couches. L'épiderme, barrière physique qui abrite les mélanocytes responsables du bronzage, le derme, riche en vaisseaux, glandes et cellules immunitaires, et l'hypoderme, réserve de graisse qui isole et amortit les chocs. Et elle héberge aussi le microbiote cutané, jusqu'à 1 million de micro-organismes par centimètre carré. Ce microbiote protège contre les agents pathogènes et doit rester équilibré. D'où l'importance d'une bonne hygiène sans agression répétée, de l'hydratation et de l'utilisation de produits adaptés. Tous les types de peau ne réagissent pas de la même manière au soleil. C'est ce qu'on appelle le phototype, une classification en 6 niveaux définie par l'OMS. Oui, les phototypes 1 et 2 sont les plus vulnérables. Peau très claire, cheveux roux ou blonds, bronzent peu et prennent souvent des coups de soleil. Les types 5 et 6, à la peau très mate ou noire, bronzent facilement mais ne sont pas immunisés contre les cancers cutanés. Le risque est souvent sous-estimé pour ces peaux. Or, les mélanomes peuvent apparaître sur des zones peu exposées comme la plante des pieds. Choisir un bon SPF, l'indice de protection solaire, est primordial. En pratique, SPF 30 minimum, SPF 50 plus pour les enfants, les peaux claires ou en cas de traitement photosensibilisant. On applique 2 mg par centimètre carré, soit environ 2 cuillères à café pour le visage et le cou. Et surtout, 20 à 30 minutes avant l'exposition, puis toutes les 2 heures et après chaque baignade. Et on évite les crèmes solaires maison. Une étude américaine a montré que 68% des crèmes fabriquées par soi-même avaient un SPF inférieur à 10. Le bronzage n'est pas une protection, c'est une réaction de défense, pas un bouclier. Et les cabines UV. Une session de 20 minutes peut délivrer autant d'UV qu'un après-midi à la plage. D'ailleurs, l'OMS les classe parmi les cancérogènes certains. Avant 35 ans, leur usage augmente de 75% le risque de mélanome. Sans oublier les médicaments photosensibilisants comme les antibiotiques, les anti-inflammatoires, la pilule, le millepertuis, les huiles essentielles. Consultez toujours votre pharmacien avant l'exposition. On estime que 50 à 80% de l'exposition solaire cumulée survient avant 18 ans. Chez les moins de 2 ans, l'exposition directe est à proscrire. Pour les plus grands, c'est t-shirt, lunettes, chapeau, crème indice 50+, et aucune sortie entre 12 et 16 heures. C'est une question d'éducation et de survie. Certains compléments alimentaires à base de bêta-carotène, lycopène ou mélanine peuvent préparer la peau au soleil. Mais ils ne remplacent jamais la crème solaire. L'alimentation joue aussi un rôle. Les antioxydants, vitamine C, E, zinc, sélénium, renforcent les défenses cutanées. Et bien sûr, hydratation, sommeil, arrêt du tabac et éviction de l'alcool. De vrais réflexes anti-vieillissement. Notre rôle de pharmacien va bien au-delà de la délivrance. En tant que professionnels de santé de proximité, nous accompagnons la prévention. Sensibilisation, évaluation des phototypes, choix des solaires, conseils sur les soins post-exposition et pour les plus jeunes,
Pédagogie via jeux, autocollants ou livrets d'éducation santé. En France, on estime à près de 100 000 le nombre de cancers cutanés diagnostiqués chaque année. Et selon l'INCa, ce chiffre a plus que triplé en 30 ans, ce qui en fait une vraie problématique de santé publique. On pense souvent au mélanome, mais il existe aussi d'autres types de cancers cutanés, non? Absolument, on distingue essentiellement 3 grandes formes. Les carcinomes basocellulaires, les carcinomes épidermoïdes et les mélanomes. Les 2 premiers, qu'on regroupe sous le terme de carcinome, représentent environ 90% des cancers de la peau. Et alors, comment se manifestent-ils, Sophie? Les carcinomes basocellulaires, qui sont les plus fréquents, représentent environ 70% des cas. Ils se développent lentement à partir des cellules de la couche basale de l'épiderme. Ce sont des tumeurs localisées qui ne métastasent jamais, mais qui peuvent causer des dégâts esthétiques et fonctionnels importants si on les laisse évoluer. On les retrouve généralement sur les zones exposées au soleil. Visage, cou, oreilles, dos des mains. Leur traitement de référence, c'est l'ablation chirurgicale, à réaliser le plus tôt possible. Et les carcinomes épidermoïdes, eux, sont un peu plus agressifs, c'est ça? Oui, ils représentent environ 20% des cancers cutanés. Contrairement aux basocellulaires, ils peuvent envahir les tissus profonds et parfois former des métastases, notamment au niveau des ganglions lymphatiques ou d'organes distants. Ce type de carcinome peut se développer sur des lésions dites précancéreuses comme les kératoses actiniques, ces petites croûtes rugueuses sur fond rouge, ou encore sur des cicatrices de brûlure, des plaies chroniques, des radiodermites. Les zones autour des orifices naturels et des muqueuses sont particulièrement à surveiller car ces formes-là sont souvent les plus agressives. Tu as mentionné les mélanomes, ce sont les plus redoutés? Exactement. Les mélanomes cutanés représentent environ 10% des cancers de la peau, mais ils sont de loin les plus graves. Ils prennent naissance dans les mélanocytes et les cellules qui produisent la mélanine. Ils peuvent apparaître sur une peau saine dans environ 70 à 80% des cas, ou bien provenir de la transformation maligne d'un grain de beauté qu'on appelle névus. C'est un cancer très agressif, n'est-ce pas? Oui, car le mélanome métastase très rapidement, s'il n'est pas pris à temps. En 2017, on recensait environ 15 400 nouveaux cas de mélanome cutané en France métropolitaine, avec près de 1800 décès cette même année. La survie à 5 ans pour les formes métastatiques ne dépasse pas 20%. C'est donc un cancer redoutable, mais souvent curable s'il est détecté tôt. Mais alors, quels sont les signes qui doivent alerter, Sophie? On se réfère à la règle ABCDE pour surveiller les grains de beauté. A comme asymétrie, B comme bord irrégulier, C comme couleur inhomogène, D comme diamètre supérieur à 6 mm, E comme évolution rapide. Tout changement soudain d'un névus doit faire l'objet d'une consultation dermatologique. Plus le diagnostic est précoce, plus l'ablation simple suffit à éviter les complications. Et les UV dans tout ça, ils jouent un rôle central, j'imagine. Oui, l'exposition aux ultraviolets, naturels ou artificiels, est le principal facteur de risque pour tous les types de cancers de la peau. Le coup de soleil est un véritable traumatisme cellulaire. L'exposition répétée dès le plus jeune âge augmente fortement le risque de développer un mélanome plus tard. On estime que 80% des dommages liés au soleil sont cumulés avant l'âge de 18 ans. Donc, la prévention commence tôt. Exactement. Protection solaire, vêtements couvrants, chapeau, lunettes et éviter l'exposition entre midi et 16 heures. Et bien sûr, surveiller régulièrement sa peau, surtout pour les personnes à peau claire avec des antécédents familiaux ou qui présentent un grand nombre de grains de beauté. Et un dernier conseil, Sophie? Oui, le cancer de la peau est l'un des rares cancers visibles à l'œil nu. C'est une chance. Encore faut-il être vigilant. Alors, si une tache vous semble suspecte, change rapidement ou saigne, consultez sans tarder. Et n'oubliez pas, la meilleure des protections, c'est la prévention. Merci Sophie, voilà qui nous rappelle que notre peau est un organe précieux et exposé à protéger tous les jours et pas seulement à la plage. La peau est un trésor. Elle respire, elle nous protège, elle ressent. Elle mérite qu'on en prenne soin. Et face au soleil, le bon réflexe, c'est la prévention. 80% des cancers cutanés sont évitables. On ne vous demande pas de fuir le soleil, mais de l'apprivoiser avec intelligence. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.